Mutaka maitweda munakamba ayo sese no senga. Ah, bonsoir à vous, bonsoir à vous. Ben, Coty François s'en est allé. Au revoir. Big up, chapeau, champion. Et il y a quelques jours, c'était Jacob Desvarieux. C'est vrai que Jacob Desvarieux, sur le plan international, c'est énorme. C'est l'équivalent des Beatles, le groupe Kassav aujourd'hui, et dont je salue la mémoire de ces deux grands. Je n'étais pas très présent sur les réseaux. Et je suis en train de préparer la Keva Business Conference Nature. Vous voyez, c'est ce que je veux. Aujourd'hui, tous les coachs ne parlent que de s'enrichir, d'avoir l'argent tout de suite. Mais personne ne pense à soigner l'homme, à former les corps, les esprits, à préparer les gens pour les batailles de demain. L'essentiel dans la vie, c'est d'être bien et soi-même. Donc, alors, le monde entier ne connaît peut-être pas qui est Coty François. Coty François, c'est le fondateur des Black Steel avec Toto Guillaume. Et puis, c'est un peu les parrains des Kassav en réalité, parce que c'est quand Toto Guillaume monte à Paris, et qu'il est rejoint plus tard par Coty François, c'est quand les Toto Guillaume installent la grande équipe du Makossa à Paris, que tous les Noirs africains vont venir, Africains entiers vont venir s'initier au Makossa. C'est Toto Guillaume qui fait connaître Mario Canonge, qui fait connaître tous ces gars-là. Toute cette équipe, les Jacob Desvarieux, tous ces Antillais qui rôdent là, c'est à la souche du Makossa qu'ils s'enrichissent. Et c'est Toto Guillaume qui est le frère jumeau, musicalement parlant, d'un Coty François qui inspire tous ces gars-là. Et voilà, c'est comme ça. Donc, je salue Coty. Et mes rapports avec Coty étaient un peu particuliers parce que très tôt, j'étais à la radio et Coty François disait que je ne veux pas venir le voir à Sousa, je ne veux pas venir dans ses activités de Fomaric parce qu'il jugeait que j'étais trop élitiste. Il me disait, toi qui n'aimes pas alors nos choses du quartier, là, nos choses de terre à terre, là, est-ce que tu vas venir au Fomaric? Et j'étais venu. Je pense qu'il y a encore des vidéos et j'étais l'invité d'honneur d'une des éditions, il y a peut-être 5 ou 6 ans. Et c'était un grand monsieur. Voilà. Donc Coty, c'était un artiste complet. Batteur, auteur-compositeur de génie, chef d'orchestre. Et puis à côté, c'était le chef d'orchestre de business, homme d'affaires accompli. Il avait des activités un peu partout. Pour ceux qui connaissent bien Douala, quand vous êtes là au niveau de... je ne sais plus comment on appelle ce carrefour. Quand vous allez vers Deido, là, le club Coty, c'était là en haut quelque part. Et c'est des grands frères, c'est des papas. Et puis il était maire, homme politique. Voilà, il a transformé Sousa. Et l'histoire se dit d'ailleurs que Destopelé, c'était... Le nom Destopelé, c'était le nom d'un Français qui était directeur des trains de la régie Fercam à l'époque. Et comme le train s'arrêtait à Sousa Gare, Sousa, je pense qu'il avait on lui a donné ce nom de Destopelé. C'était le nom d'un Français. Et Destopelé, qui est un digne fils de Sousa, dont on dit que le père serait venu des hautes montagnes, là, de l'ouest. Mais tout ça, c'est ça qui a donné la fusion de ce Cameroun. Et toute la zone du Mongo, c'est une zone de métissage, de mélange des peuples au Cameroun. Donc, salut à toi, Coty François de très haut. Salut à Jacob Desvarieux, le patron des Kassav. Il fallait que je leur rende un petit hommage, il ne se fait jamais tard.
Et c'est la vie. Mais c'est des gens qui ont eu des destins accomplis. Nous venons sur terre pour donner le meilleur de nous-mêmes. C'est comme un match de football. Il ne faut pas sortir d'un match de football sans avoir mouillé le maillot. Et malheureusement, aujourd'hui, quand tu regardes, parfois, nos frères, nos sœurs, beaucoup ne veulent pas se salir. Ils viennent vivre sur terre sans se salir, sans travailler, sans mouiller le maillot. Vous savez, quand on a commencé le coaching, les formations, les conférences, les enseignements en ligne, beaucoup se sont moqués de nous. Aujourd'hui, toutes les séances que je fais, que ce soit en Côte d'Ivoire ou ici, c'est plein. Et ça sera encore beaucoup saturé ces jours-ci. Donc pour la session du 21 août, je suis fier de vous annoncer que les inscriptions ont commencé, ça continue. Et beaucoup de gens m'appellent et réservent. J'étais avec... j'ai un ami, j'ai quelqu'un qui m'a appelé du Canada, qui va faire le déplacement. Mais il a pris 2 places. Il me dit, au cas où je ne viens pas, tu offres les 2 places. J'offre 2 places de ta séance à des gens là-bas sur place à Paris, de ton choix. Donc j'ai 2 places à offrir pour la conférence à Keva Business Nature du 21 août 2021. C'était sans Coty François aussi. C'était l'idée qu'il faut partager. Ils ont créé le premier grand groupe musical camerounais, les Black Steel, Kanga Emile, Lobé Yves, le batteur qui était mort, le guitariste de génie Toto Guillaume, arrangeur de qualité exceptionnel, qui est aujourd'hui sans statut dans son pays. Et voilà, il faut mouiller le maillot pendant qu'on est vivant, les amis. Mouillons le maillot, politiquement, économiquement, socialement, dans tous les domaines. Mais chaque jour qui passe, moi j'ai la peau de chagrin. D'ailleurs, je voulais vous parler de peau de chagrin, je l'expliquais tout à l'heure à quelqu'un qui est très cher à mon cœur. La peau de chagrin, c'est un des livres d'Honoré de Balzac. Il y a des gens qui me disent toujours, oui, tu veux nous montrer que tu as lu des livres. Mais si vous ne lisez pas, ce n'est pas de ma faute. Et l'intelligence n'a pas de couleur de peau, s'il vous plaît. Sinon, tous ceux qui vous enseignent, tous ceux qui sont vos maîtres aujourd'hui, même en politique ou en économie ou je ne sais pas quoi, ont quand même lu les autres. Hein? L'école est universelle, l'intelligence est universelle. Mes œuvres, mes livres sont traduits, mes livres sont traduits en plusieurs langues, en une dizaine de langues, au Japon et tout, donc je ne contrôle pas la pensée. Un Japonais ne va pas fermer mon livre parce que je suis noir. C'est bête. Donc je disais qu'Honoré de Balzac est mort en 1826 et c'est l'un des plus grands écrivains français. C'est le patron de ce qu'on a appelé la comédie humaine. Et il a écrit ce livre qui s'appelle Peau de chagrin. Peau de chagrin, enfin c'est l'histoire d'un mec qui est tellement amoureux d'une femme et un soir il est déçu et il veut aller se suicider. Il arrive au bord du fleuve. Il n'a pas le courage de tomber. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller en face chez un marabout. Il va lui commander une peau de cuir. C'est le 19e siècle. Hein? Donc il va lui commander une peau de cuir qui a des vertus. Donc avec cette peau de cuir, tu peux commander des pouvoirs. Et chaque fois que tu fais un vœu, la peau de cuir se rétrécit. Et le gars, comme il veut se venger de la vie, il commence à faire des vœux à tort et à travers. Il veut entrer chez les riches. Il veut être partout, dans les grandes soirées, être reconnu. Et chaque jour, la peau de cuir ne fait que se rétrécir. Et un matin, il se réveille, la peau est presque finie. Et plus la peau finit, plus tu meurs. Donc, c'est l'histoire de ce roman-là, Peau de chagrin, que je voulais vous raconter en 2 secondes. Mais c'est 250 pages, hein, le livre. Mais je vous raconte ça en 1 minute pour vous dire l'importance de la littérature. Donc, le gars a tellement foncé avec les vœux que la peau de cuir est finie et chaque jour, ça se réduisait en peau de chagrin. Et vous comprenez donc qu'on n'invente rien. Aujourd'hui, les jeunes veulent vivre avec une vitesse. C'est aussi ça, la peau de cuir.
Quand on a un peu de pouvoir, n'utilisons pas toutes nos forces, notre énergie pour la dilapider à gauche et à droite. Mangeons doucement, mangeons tranquillement. Hein? Alors, posez-moi vos questions. Alors, c'est Stéphane Oum. Stéphane, bonjour à vous tous. Stéphane Oum. Oui, je fais des conférences dans de très grands hôtels. 5 étoiles tout le temps. Ben, mais c'est l'été. Ça sera beau d'être là. Je vous apprendrai les vertus de la nature. Comment se reconnecter à soi-même. Comment aller puiser de l'énergie pour régler tous nos problèmes. Quand vous êtes en harmonie avec la nature, vous êtes en harmonie avec vous-même. L'eau, l'air, le vent, l'oxygène. La chlorophylle. Ça, je vais vous expliquer des choses magiques. Magiques. Ça, c'est le contraire de l'humain. Regardez. La plante aspire. La plante rejette le CO2. Non, attendez, il ne faut pas dire les conneries. L'homme aspire de l'oxygène et rejette le CO2. C'est ça? Hein? Les plantes aspirent le CO2 et rejettent l'oxygène. Donc le contraire de l'homme. C'est pour ça que quand vous venez, par exemple, en pleine forêt, vous vous sentez guéri. Parce que vous absorbez l'oxygène que lui, il rejette. Et lui, il avale le gaz carbonique que vous rejetez. C'est pour ça qu'il filtre la nature, il filtre la vie. Quand on détruit la nature, j'étais au Cameroun récemment, vous avez vu comment chaque jour, j'ai fait une vidéo que Richard Bonnard m'a publiée. Cette vidéo est en train de dépasser les 1 million de vues. On ne peut pas laisser voler, détruire un pays comme ça. Il y a des billes de bois qui sortent. 1 kilomètre de billes de bois alignées qui viennent en Occident. Ils sont en train de détruire la vie. Et là, j'étais choqué. Ça, c'est un jour, mais c'est comme ça tous les jours. Depuis près de 200 ans. Les Bernard-Henri Lévy que vous voyez ici aujourd'hui avec des chemises blanches qui coûtent cher, leurs grands-parents coupaient déjà la forêt, les Bolloré. Il faut... Et ils viennent à la télé donner des leçons de vie, d'écologie. Ils vont faire des salons feutrés d'écologie, l'écologie. Le monde est hypocrite. Le monde est très violent, les amis. C'est-à-dire que quand quelqu'un trouve la formule de développement, il ne peut pas te la donner. Sauf si c'est un humaniste. Il faut qu'il soit l'abbé Pierre. Il faut qu'il soit le père Jean-Samuel Bissoc. Il faut qu'il soit un humaniste hors pair. L'humain est tellement méchant dans sa constitution que quand il trouve une formule pour lui, il ne peut pas te la donner. C'est pour ça qu'on brevette les découvertes. C'est pour ça que regardez ce livre-là. J'ai un petit livre de Jean-Paul II. Levez-vous et allons. C'est-à-dire, malgré que l'Église catholique possède les 2/3 des réserves d'or du monde qu'ils ont pris avec l'esclavage et tout en Afrique, ils viennent quand même vous tenir des discours du partage, l'humanisme, mais ils ne donnent pas leur or. Ils bloquent. Les mêmes gens qui font des séminaires sur l'écologie, sauvons l'Afrique, aidons le Congo, aidons l'Afrique, c'est eux qui coupent le bois chez vous. Bon, ils ont des petits nègres là-bas qui ont des licences, qui ne peuvent même pas créer de l'emploi en transformant sur place. Donc ils coupent le bois et ils envoient. Donc j'ai compris que le monde n'est pas un jeu, le monde est très violent. Et tout cela, c'est ce qu'on appelle la comédie humaine. L'homme est très
L'homme est très bizarre. L'intelligence de l'homme, c'est pour nuire aux autres. Derrière les beaux discours, derrière la politique, c'est juste pour être bien payé et vivre. C'est comme ça le monde. Mais les plus pauvres ne peuvent pas comprendre. La masse, c'est-à-dire, il y a 2% de gens qui ont compris comment marche le monde et il y a 98% de gens qui subissent le monde. Et ils sont nés comme ça. Et nous qui avons le destin de croire qu'on ne peut pas laisser les gens mourir comme ça, on essaye chaque jour de remplir ce qu'on appelle le tonneau de Danaïde. Je sais que vous vous moquez de moi, vous vous moquez de nous. Mais toute ma vie, j'ai essayé de faire profiter au grand nombre. J'ai toujours donné. Et Dieu dit à un moment aussi peut-être que oui, tu mérites. On va te récompenser. Il faut donner. Donnons, soyons honnêtes envers les autres. J'aurais pu être nommé quelque part aujourd'hui et profiter d'un système politique dans un pays. Gracieusement, j'ai fait nommer des gens à de très hauts postes. Et j'estime que la vie n'est pas... La vie de la liberté, ça veut dire qu'on ne se reproche de rien. On est là pour faire du bien. Il y a des enfants, chaque jour j'interviens, même au téléphone, pour qu'on leur trouve un emploi, un stage, pour qu'on soigne, qu'on guérisse. Et quand j'étais récemment au Cameroun, j'ai eu très mal, j'ai l'impression que ces gens sont abandonnés à eux-mêmes. Déjà, il y a la violence que les pauvres subissent à l'intérieur. Et il y a aussi la violence maintenant quand on est né dans certains pays. Vous avez vu? Il y a beaucoup de sujets. Hein? Posez-moi les questions. Il y a beaucoup de sujets qui viennent dans ma tête. On ne va pas tous les aborder, mais je vais répondre. Hein? Vous avez vu? Les gens parlent par exemple d'homosexualité, condamnée ou pas. Mais si vous êtes homosexuel et que vous êtes américain ou suisse ou français, vous ne risquez rien. Même si vous allez dans les pays où on condamne, on ne peut rien vous faire. Donc, mais si vous êtes un homosexuel au Cameroun, attention. Donc, la nationalité joue aussi dans le destin. Où on est peut être synonyme de prison ou de libération. Ça dépend. Bon, ça c'est même un sujet intime. Ça ne m'intéresse pas trop. Mais vous avez vu l'autre jour, on a montré encore des jeunes Africains qui sont morts dans le désert, en Tunisie. Et puis il y a une jeune dame au Cameroun qui avait un salon de coiffure. Elle gagnait bien sa vie, même si ce n'était pas beaucoup, mais elle gagnait bien. Elle a laissé des enfants, elle nourrissait tout le monde. Et elle a décidé de partir. Alors, je vais vous expliquer un peu le phénomène, parce qu'il n'y a pas de journalistes qui enquêtent sur ces phénomènes. Même les leaders politiques, c'est ça les débats qu'il faut amener à l'Assemblée, bande de dormeurs. C'est-à-dire que l'Afrique est un continent particulier. Chaque jour, des millions de jeunes sont en train de prendre la route du désert pour aller mourir. Et les dirigeants qui sont dictateurs se débarrassent d'eux. Les familles même sont fiers de voir les enfants partir parce que c'est un espoir. Mais vous savez les risques encourus. Et ceux qui sont passés par là et qui ne sont pas morts donnent maintenant des leçons. Alors qu'ils auraient pu mourir aussi. Bon, c'est compliqué. Est-ce qu'on a le droit d'interdire à quelqu'un d'aller se chercher, comme on dit? Avec tout ce qu'on vend là sur les réseaux sociaux, là je porte une veste à 150 €, mais tu vas dire à quelqu'un au pays de ne pas venir porter une veste à 150 €, il va dire que tu es jaloux. Donc là je peux avoir un livre, voilà, je prends un livre, je peux l'acheter. Tu vas dire à quelqu'un de ne pas venir aussi goûter à ses plaisirs, il va dire non. Alors, mais pourquoi les jeunes qui se sentent très mal dans leur pays ne peuvent pas monter des systèmes de révolution pour revendiquer leurs droits, mais prennent quand même le risque suprême d'être à 70 degrés à l'ombre dans le désert, sans eau, sans nourriture,
le risque encouru d'être vendu comme un esclave par les propres Noirs d'abord, qui les vendent aux marchands arabes, comme il y a 500 ans. Et puis, vous avez aussi ce risque de la Méditerranée, là. Et après, au final, pour venir être vigile là-bas, pour venir être, je sais pas quoi, prostituée, je sais pas. Quand tu regardes l'effort que ces gens font, la dame qui est morte là a dépensé, son salon valait au minimum 5 à 6 millions de francs, donc 10 000 euros environ. Avec 10 000 euros dans un pays africain, elle a des employés, elle trouve qu'elle ne vit pas bien. Elle trouve qu'il faut quand même partir chercher 100 000 euros. C'est pour ça que nous vivons une époque formidable. Personne ne parle plus d'intelligence, de livres, de constitution, de culture. Tous les influenceurs maintenant, c'est comment faire pour avoir un jet privé. Comment faire pour changer vite la peau en 2 minutes. Comment faire pour construire une villa en 5 jours? Comment faire pour devenir millionnaire avec 1000 francs CFA? Mais qui vous a dit qu'on devient millionnaire avec 1000 francs? Est-ce que le but de la vie c'est être millionnaire ou c'est d'être bien et heureux? C'est des questions. C'est des questions. J'ai connu un fiston pratiquement au Cameroun que j'ai aidé à régulariser ici. Mais il a perdu une jambe. Et il est passé par le désert. Aujourd'hui, il vit bien, mais avec une jambe pratiquement en moins. Je ne sais pas si c'est le prix à payer, je ne sais pas. Est-ce qu'il ne faut pas réfléchir globalement? Est-ce que ce n'est pas un problème mondial même? Mais là maintenant, je vous ai parlé du bois et de l'hypocrisie des grands pays où nous sommes ici. Je vais vous parler maintenant de la deuxième hypocrisie humaine. En réalité, nous sommes dans des pays où on ne fait plus d'enfants. La population baisse. Les couples sont homosexuels, hétéros, animaux, hommes. Bref, la vie humaine n'a plus de sens. Tout est permis. Ça s'appelle le judéo-libertinage. La culture occidentale dans laquelle on est plongé là, c'est une culture où rien n'est permis. Mais tout est autorisé. Rien n'est permis aux plus pauvres, tout est autorisé aux plus riches. Vous pouvez acheter un enfant, vous pouvez vous vacciner un enfant, vous pouvez le téléporter, vous pouvez le télécharger, mais ils ne font plus d'enfants. Donc la population, l'Europe va disparaître dans les 100 prochaines années. C'est pour ça qu'en Italie aujourd'hui, quand vous faites un enfant, on vous donne 1000 euros à la maternité, en liquide. Vous faites 2000 euros, jumeaux, 4000 euros en liquide. Ils n'ont pas d'enfants. L'Europe est vieillissante. Alors, ils créent un système pour mettre les jeunes Africains mal à l'aise chez eux, en utilisant leurs dirigeants incompétents, incompatibles aux idées progressistes. Et la jeunesse fuit par le corridor du désert et tout. On tue une bonne partie. C'est programmé. Hein? L'Union européenne finance les trafiquants au Maroc, Algérie, Libye. Et ceux qui traversent viennent travailler dans les usines, dans les champs de tomates, comme des manœuvres toute leur vie, pour enrichir le grand capital. Mais ils font semblant de dire qu'il y a trop d'étrangers. Il y a trop de... Ils ont besoin de cette main-d'œuvre abondante, massive, pas qualifiée, faible, inculte. C'est le bétail humain. Et il faut avoir beaucoup de courage pour le dénoncer. Je vous ai dit que l'intelligence humaine, ça sert à utiliser les autres.
L'esclavage est né de l'intelligence humaine qui visait à faire du profit. Et comment faire du profit? Il faut faire travailler les autres comme du bétail. Et l'intelligence humaine aussi a créé aussi la révolution scientifique et technique, dont les machines. On a commencé à trouver que l'homme ne sert plus à rien. On a remplacé l'homme par les machines, enfin la bête de somme par l'homme, l'homme de somme par la machine. Aujourd'hui, on passe au robot. Mais il faut toujours qu'il y ait des humains. On est d'accord? Pendant que je continue, est-ce que vous avez réservé pour... Est-ce que vous réservez pour la conférence du 21? Sinon, pourquoi je fais des lives? Cher aîné, vous parlez que des jeunes doivent s'organiser entre eux et faire la révolution. Vous pensez que ce peuple est unanime? Mais je ne sais pas. Et les dangers de ce monde aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Pendant que moi, je me bats à atteindre 100 vues, il y a une fille de petite morale qui est en train de mâcher les chips et qui a 10 000 vues. Ce n'est pas là-bas qu'il y aura la révolution ou de l'intelligence. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire? Pendant qu'on est en train de se battre ici pour donner du savoir, il y a un marmailleur, un bandit là, qui est en train de dire qu'il va fabriquer l'argent et qu'il est apôtre de ceci. Et vous êtes 5000 là-bas. En même temps, vous voulez donc avoir la connaissance et la culture et les armes pour lutter comment? Moi, je bats même les records. Il y a des gens qui m'écrivent pour me dire, mais le Guine Pépé, toi, tu es un sorcier. Pour la qualité des lives que tu fais, les autres n'atteignent même pas 10 vues. Ils sont fatigués. On fatigue les gens au bout de 10 minutes. C'est pour ça que j'ai compris que comme on n'est pas à l'école, il faut ouvrir la palette. J'attaque tous les domaines, mais avec une précision scientifique. J'ouvre l'esprit. Il faut parler à tout le monde. Il ne faut pas snober les gens. Qu'il ait le diplôme ou le baccalauréat ou le doctorat, il faut que tout le monde se retrouve. Sinon, personne ne vous suit. Et c'est là l'échec des gens qui disent qu'ils sont intello. Parce que vous êtes intello, mais vous ne dites rien de bon. Quelqu'un qui n'est pas intello à Abidjan a 10 000 vues. Parce qu'il sait parler à ces gens-là. Et nous aussi, on doit entrer là. C'est un boulevard, il faut entrer là. Pas faire du populisme, mais il faut entrer pour donner du savoir. Il faut aller arracher une part d'audience. Et c'est ça la guerre des médias demain. Vous ne pouvez pas lutter contre une influenceuse qui a 20 000 vues. Elle vend ses mèches. Les plus chanceuses même sont députées. Et giflent les policiers. Et tout. Même avec rien dans la tête. Donc, nous vivons un monde d'imposture aujourd'hui où ça ne sert à rien de crier que vous êtes intelligent si vous ne pouvez pas parler pour que les gens vous suivent. Vous ne pouvez pas parler. Deuxième précision. Vous avez vu, j'étais au Cameroun. Je viens d'écrire un livre, Partir comme on est venu, qui est un best-seller. Je me bats matin et soir pour vendre mes idées moi-même. Mais je suis arrivé au Cameroun, personne ne m'a laissé parler. Donc ils ne vous laissent même pas le temps de parler du savoir du livre. Tout ce qui les intéresse, là-bas ça fait quoi? Vous êtes de là-bas ou pas? Vous êtes de ceci ou pas? Moi ça ne m'intéresse pas. Personne n'a pris le temps même pour présenter mon livre comme on a vu à Abidjan. À Abidjan, on vous donne un espace, la télé vous ouvre, la télévision nationale vous accueille, on fait des reportages sur vous, la plus grande radio Nostalgie, on vous ouvre les portes, on vous donne le temps d'exister et vous allez nous dire, vous voulez vous comparer à des pays comme ça? Vous arrivez d'un pays comme le Cameroun, on ne veut même pas que vous soyez fiers de vous. Tout le monde est jaloux de vous. Même le vigile ne veut même pas. Vous n'avez même pas la capacité de présenter votre travail scientifique. Vous êtes assis avec des scientifiques qui n'ont jamais rien produit. Et comment on veut se développer? Comment vous voulez vous développer? Personne n'a pris une minute. Quand je suis passé à Abidjan, vous savez, quand je suis passé à la RTI, j'ai amené 2 livres à l'équipe de production. Quand je suis passé à Nostalgie,
avec mon frère Yves Dembella. Il me dit, le guide, est-ce que ton équipe peut laisser 2 livres pour mon équipe de production, parce qu'on va te recevoir samedi. J'ai donné 2 livres aux gars et ils ont passé la semaine à travailler. Au Cameroun, j'avais même les livres, le temps même de dire j'ai mon livre. On dit non, laisse-nous ça d'abord. Nous, on ne parle pas de ça. Mais vous voulez donc l'intelligence comment? L'Afrique va se développer comment? Voilà, le pape Jean-Paul II a écrit un livre. Combien vont l'avoir? Au lieu de combattre donc la religion chrétienne a fait qu'il faut d'abord les lire et ils travaillent. Levez-vous et allons. C'est le message que je veux aussi vous passer aujourd'hui. Mais c'est Jésus qui avait dit ça. N'est-ce pas? Quand arriva son heure, Jésus dit à ceux qui étaient avec lui dans le jardin de Gethsémani, Pierre, Jacques, Jean et les disciples particulièrement aimés, levez-vous et allons. Il n'était pas le seul à devoir aller vers l'accomplissement de la volonté du Père. Eux aussi devaient y aller avec lui. Levons-nous et allons. Je parle de cela, du lieu où l'amour du Christ Sauveur m'a conduit, me demandant de sortir de ma terre pour porter du fruit ailleurs, avec sa grâce, un fruit appelé à demeurer. Faisant écho aux paroles de notre Maître et Seigneur, je redis donc moi aussi à chacun de vous, très chers frères, dans l'épiscopat, levez-vous et allons. Allons en nous fiant au Christ, lui nous accompagnera sur le chemin jusqu'au but que lui seul connaît. C'est Jean-Paul II. Quand tu cherches dans une œuvre africaine, qui va nous tenir ce genre de discours? Levons-nous et allons. Moi, je vais le lire. C'est intéressant. Le savoir, donc, n'est pas fermé. C'est pour ça que beaucoup me comprennent souvent mal. On prend souvent mes extrêmes balances sur Facebook. Moi, je ne suis pas contre les religions des gens. Mais qu'on ne soit pas juste aussi contre ma culture. Parce que la limite de la religion de l'autre, c'est là où commence aussi ma religion, donc ma tradition, ma culture. Parce que la religion, c'est une tradition. Ça, c'est la tradition judéo-chrétienne. Les Noirs qui se battent ici, eux-mêmes doivent me dire pourquoi ils se battent là-bas. Les nègres qui se battent pour Mahomet et tout ça doivent aussi expliquer à leurs enfants pourquoi ils meurent pour ça. Quand vous voyez les Boko Haram aujourd'hui te disent l'éducation occidentale est un péché, mais ils ont quand même l'arme des Occidentaux pour tuer leurs propres frères. Allez tuer donc les Occidentaux. C'est là où on est incohérent et on n'a pas de place dans ce monde. Le monde est puissant, le monde est violent et le monde est organisé comme ça. N'est-ce pas? Le monde est organisé autour de ceux qui vont le diriger. Alors pour répondre à la question tout à l'heure du jeune qui me disait que je parle de... Mais l'Afrique est mal partie. C'est René Dupont, hein, ou Dumont. L'Afrique noire est mal partie. Chaque année, on dit non. Mais chaque année, le constat est là. Je ne sens pas une énergie pour soulever le couvercle. Je ne sens pas une énergie. C'est comme si les Noirs ont accepté leur place dans ce monde. D'être des petits. D'être des colonisés. D'être des gens qui supplient. À un moment, il faut affirmer son sentiment de puissance. Nous allons lancer un média qui va servir à décoloniser l'Afrique. Dans quelques jours, j'espère qu'on va tenir. J'espère. Bonsoir, Pépé. Il faut que les Camerounais comprennent concrètement votre position pour mieux se prononcer. Vous restez jusqu'ici un mythe sacré. Dis donc, vraiment, ça c'est encore qui me bombarde les mots comme ça. Qui me bombarde même les mots comme ça? Diakolo. Diakolo Michael. Dialoko. Dialoko, laisse-moi tranquille. Dialoko, laisse-moi tranquille. Moi, je suis un homme vrai. Moi, je ne fais pas les alliances qui se cassent et j'insulte pas les gens. Si c'est ça que vous appelez prendre position pour faire la révolution, passez à votre malchance. Vous êtes médiocre.
Tout ce que vous nous avez présenté ici, c'est de la médiocrité. Si c'est ça que vous appelez révolution, je n'ai jamais vu autant de traîtrise, de bêtises, d'intérêt personnel et d'égoïsme. Vous savez ce que j'ai perdu dans ce que vous appelez révolution là? En termes d'investissement, même matériel. Je vous ai dit que j'ai un CV, j'ai un parcours, j'ai tout, même l'aire géographique, j'ai tout pour être nommé dans les 10 semaines qui suivent. Nommé où vous voulez. Mais j'ai choisi la liberté. N'est-ce pas? J'ai choisi la liberté. Donc vous n'allez pas me faire les... C'est-à-dire, bon, si vous voulez que je vous réponde, j'ai l'impression que le Camerounais est tellement médiocre et méchant que tout le monde croit qu'il est important, même dans le vide. Regardez quand vous faites les marches ici, même à Paris. Vous avez déjà vu des gens qui refusent de donner la place aux méritants, aux leaders. C'est ça le Cameroun. Ne m'occupez pas l'esprit, j'ai autre chose à faire. Je ne peux plus faire des lives pour me faire des inimitiés. On a trop de combats. Mais j'ai assisté à des scènes où les gars bagarrent entre eux, même pour prendre le micro. Vous avez déjà vu. Moi, j'accompagne les révolutionnaires à Paris depuis près de 30 ans. Les premiers mouvements à Paris, là, quand les Sénégalais se réunissent, tout le monde ne parle pas. Il y a un ou deux leaders qui ont la parole et tout le monde écoute. Chez nous, tout le monde veut parler au micro. Ça, c'est quel pays, ça? Même quand Biya va partir, vous allez faire ça. Donc, pour vous taper, on n'a même pas besoin de vous toucher. On vous laisse juste le temps de vous manger entre vous. Prenez votre cas politique. Il y avait une certaine opposition. Je ne cite même plus les noms parce que vous êtes tellement haineux qu'après, ça devient comme si... Je vous cite les noms. Où vous voulez. Moi, je n'ai pas peur. Moi, celui qui m'attaque même physiquement, je lui règle son compte. Celui qui m'attaque alors mystiquement, lui, je le fais disparaître. Donc, je suis armé et prêt. C'est pour ça que je ne me mêle pas trop, parce que je n'ai jamais compris un tel peuple désordonné. On va à une manifestation, on ne comprend plus rien. Tu veux parler, quelqu'un d'autre dit qu'il est aussi général là-bas. Tu veux parler, l'autre dit qu'il est apôtre ici. L'autre, tu veux parler, lui dit que c'est lui le leader. Finalement, personne, et on sort de là, il n'y a que la musique et la danse, et rien de bon. Vous ne pouvez pas structurer, un planning. Vous ne pouvez pas s'accorder sur qui gère. Où sont les leaders? Même quand on vous met à la tribune, il y a des gens qui sont déjà jaloux de vous voir à la tribune. Le leadership, c'est la seule chose qu'on ne discute pas en pleine révolution. Donc, il y a des sujets qui me perdent le temps et je n'ai pas envie. Moi, j'ai été cohérent. Si vous voulez parler du Cameroun, moi, je vous dis les vérités. J'ai été cohérent. Quand on a arrêté le leader du MRC, j'étais l'un des seuls qui faisait des vidéos matin, midi, soir pour qu'on le libère. Aujourd'hui, ça vous fait rire. Mais il n'y avait personne, il n'y avait pas grand monde. Et là, vous étiez 10 000 connectés sur ma page. Je ne faisais pas ça pour moi, parce que je trouvais que dans un pays moderne, on n'a pas arrêté un leader politique parce qu'il s'est exprimé. Et depuis qu'on l'a libéré, vous avez entendu qu'on m'a dit quoi? Même un merci, quelqu'un m'a dit. Si j'attendais même ça. Donc, le Cameroun est un pays à double tranchant. Moi, mes amitiés, c'est jusqu'à la tombe. Moi, je ne suis pas double jeu. C'est pour ça que j'observe, je regarde et j'ai honte à la place des gens qui s'embrassent aujourd'hui et qui s'insultent demain. J'ai honte à la place des gens qui dorment même sur le même lit en prison et dès qu'ils sortent, les couteaux sortent. Ça veut dire qu'il y a un problème. Dans les deux camps, il y a un problème. N'accusons pas juste les... Il faut se remettre en confiance. C'est-à-dire, faites votre aggiornamento. Ressaisissez-vous, les gars. Vous n'êtes pas super. Vous êtes médiocre.
On n'a pas le courage de vous dire ça, mais vous êtes médiocre. Entre l'énergie, je ne parle pas de l'énergie, il y a l'énergie, il y a une genèse, mais le mouvement politique est mal structuré. Les gens n'assument pas. On ne peut pas dire qu'on est dans une lutte, et puis on dit, ce n'est pas nous qui avons, on n'a pas organisé, mais on soutient. Non, quand vous luttez, vous mettez la force qu'il faut, vous dites, c'est nous. Moi, je ne marche pas avec les gens qui n'assument pas leur nom. Moi, je ne marche pas avec des gens qui ne s'assument pas déjà. Et vous allez tourner là, vous perdez le temps, les jeunes battent campagne, ils marchent de jour et nuit, ils mettent leur argent, ils se dépensent. Mais à la fin, on voit les engueulades. On voit les déchirements, les directs d'insultes. On voit des gens qui se détestent à longueur de journée. Ça me fait peur, moi. Il vous manque l'amour, hein. La révolution, c'est comme en famille, on ne s'attaque pas. Même si le frère a mal fait, même s'il faut l'écarter, on ne revient pas régler les comptes parce que tout est archivé là. Je vous mets au défi de me voir avec quelqu'un en photo et d'avoir dit du mal après de lui. Je sais que l'homme est ondoyant et divers, mais la qualité propre des gens qui sont nobles, c'est qu'ils assument leurs convictions jusqu'au bout. Donc, les Camerounais jouent avec leur pays, ils se croient intelligents, mais ils sont en train de perdre et de détruire leur pays. Regardez en Côte d'Ivoire, on peut tout dire, mais les gars, ils ne vivent pas au même siècle que vous. Hein. Ils vivent pas au même siècle. Quand il y a un problème, ils font tout pour arranger, parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. L'économie, il y a les activités. Gbagbo est obligé d'aller embrasser son frère Alassane. Il est allé voir Bédié, son frère. Ils se parlent. Et c'est pour ça que je dis aux jeunes, ne m'amenez pas. Quand vous ne connaissez pas, vous n'avez pas étudié la politique. Laissez-nous, les maîtres, vous expliquer souvent des petites choses. Ce n'est pas parce que tu supportes Guillaume Soro aujourd'hui que tu insultes Alassane Ouattara. Demain donc, Alassane Ouattara est en train de faire tout pour... On est en train d'arranger le problème avec Soro. Ceux qui insultent donc Ouattara vont dire quoi demain? C'est comme ceux qui insultaient le président Ouattara parce qu'il supporte Gbagbo ou insultent Gbagbo parce qu'il supporte Ouattara. Quand les deux se retrouvent là en train de s'embrasser, vous qui êtes au milieu en train de jacasser là, vous devenez quoi? Parce que vous savez pas, vous savez pas. En politique, il faut être très fin. Parce que la dame m'a dit tout à l'heure, vous, on ne comprend pas votre position. Je suis ton enfant. Vous parlez quand même à un leader mondial. Donc, tu veux quoi? Que je me mette à marcher en insultant les gens dont je prends position? C'est ça la politique? La politique, c'est rendre les impossibles possibles. Casser les murs. Créer des cloisons. La politique, ce n'est pas se mettre là. Qui vous a même dit de venir en politique? Qui vous a même autorisé de venir parler à la place publique? Je sais qu'aujourd'hui, on appuie, là, on est en direct. Faites les directs pour parler de la nourriture. On ne parle pas de politique comme ça, c'est la vie des gens. Vous insultez Ouattara. Oh, il est très mauvais. Il a fait ceci. Demain, quand il embrasse Gbagbo, oh, Ouattara est fort quand même. Mais vous ne savez pas depuis qu'il est fort. Oh, Gbagbo est ceci. Mais dès que Gbagbo... Les gens attendaient que Gbagbo va rentrer en Côte d'Ivoire, la guerre va reprendre. Pourquoi vous voulez la guerre dans ce pays? Est-ce que le noir est obligé de faire la guerre? On peut aussi arranger. On peut avancer. Protéger nos enfants. Construire un pays pour eux. Voilà. Oswald Olimba. Pendant que je parle, est-ce que les gens sont en train de réserver? Est-ce que mon équipe... Secrétaire, est-ce que les gens ont déjà appelé pour la conférence du 21 août 2021 là? Après la conférence, je vais aux États-Unis. Donc, je vais aux États-Unis le 22. Après la conférence, un secrétaire. Les gens appellent. Amène la liste ici, on va montrer après. Donc, réservez vos places. On est obligé de faire nos conférences nous-mêmes aujourd'hui, d'organiser nos propres choses.
Les Noirs qui sont complexés, que pourquoi un Noir a une... moi, j'enseigne. Nous aussi, les Blancs aussi veulent qu'on les enseigne. Non? Pourquoi le Noir est tout là dans la posture de l'étudiant, même quand il a fini? Nous aussi, on est là pour enseigner. Dans le pays ici, nous aussi, on est là pour enseigner. Donc, les gens qui ne connaissent pas la politique, vous voyez quelqu'un, parce qu'il est avec Guillaume, vous ne savez pas que quand les deux là s'entendaient, c'est père et fils. Vous prenez donc parti, quand ils vont se réconcilier, vous allez être où là-dedans. Donc laissez, il faut apprendre. Chaque domaine. Avant de me lever ce matin, moi j'ai d'ailleurs écrasé au moins un livre. Et je ne vais pas dormir ce soir si je n'écrase pas le livre du pape Si. Hein? Il faut que je comprenne. C'est une fois que j'ai compris sa position que je peux maintenant faire une sortie pour critiquer ou ajouter. Mais on ne se lève pas comme ça, chacun commence à donner. Si l'Europe avait laissé la masse parler à tort et à travers, c'est qu'on ne s'est pas développé ici. Je vous prends juste l'exemple du pass sanitaire. Les gens marchent à Paris contre le pass sanitaire, contre le vaccin. Vous croyez qu'un dirigeant français peut tuer les Français? Mais c'est parce qu'il y a les réseaux sociaux aujourd'hui et tout. Et il y a deux camps qui s'affrontent. Les anti-vaccins, les contre-vaccins. Mais à la fin, c'est la majorité, l'intelligence qui va gagner. Chez nous, c'est la bêtise qui gagne. Vous savez, je vous ai expliqué l'autre jour. J'ai fait une petite vidéo que j'ai annulée parce que parfois je fais des vidéos et je dis est-ce que mon peuple mérite ça? J'ai fait une vidéo où j'écoutais des gens qui se disent très intelligents. Je vous ai toujours dit de ne pas confondre entre être un esprit villageois et être un esprit complexé. Il y a des gens là. Ne confondez pas un enseignant de philosophie et un philosophe. Ne confondez pas un enseignant. Venez ici. Mais vous sortez d'où, les gars? Mais je vous ai cherché partout. Ah bon? Ben oui. Ça va, Martial? Ouais, ça va. Mais petit, tu m'appelles Martial, je ne suis pas ton égal. Ça, c'est mon fils Noah. Il est avec le grand maître. Ben viens juste faire un petit coucou. Je suis pas méchant. Mais qu'est-ce que tu manges? Une pomme. Tu l'as prise où, la pomme? À la maison. Ah, t'es sorti avec la pomme? Ouais. Et vous avez fait combien de kilomètres? Le mètre ou je sais pas. Non, en fait, on est juste parti de la maison et on te cherchait partout. Ouais. Vous me cherchiez? Bah oui. Mais est-ce que je vais me perdre, les garçons? Oh, attention, ça va? Ne tombez pas. Hein. On était ici au pire. Ah ben ouais. Vous avez joué un peu? Ouais. Dis donc, si Dieu m'aide là, I go chop small thing for that mapikino. Hein? T'as compris, non? Non. T'as rien compris? Bon, c'est l'anglais. Hein? Tu comprends pas l'anglais? Non. Bon. Donc, j'étais en train d'expliquer que les relations humaines sont très compliquées. Tu as le bonjour de Félicité. Attends, ne glisse pas. S'il te plaît, descends, descends. C'est bon, je suis grand. Tu es grand? Mais si tu glisses là, je suis mort. Pas Hein? I go chop small thing for you, non? Alors, regarde le nombre de connectés qu'on a. 1000 et quelques. 1118 à peu près. Hein? 1100, je sais pas combien. Ouais, je suis loin. Hein? Je suis très suivi. Hein, les garçons? Alors, chers frères, vous êtes un grand maître. Vivement, on vous attend pour le deuxième tour en Côte d'Ivoire. Yamoussoukro, Abouaké. Ben oui, j'arrive en Côte d'Ivoire. J'arrive en Côte d'Ivoire. Ne vous gênez pas. Inch'Allah, ton peloton. Non, on ne dit pas Inch'Allah ici. Alors, mais pourquoi tu me sors les mots Inch'Allah ici? Hein? Alors, j'expliquais que l'Afrique est vraiment mal partie. Vous savez pourquoi? Il y a un pays qui s'appelle la Centrafrique. La Centrafrique, c'est le cœur de l'Afrique. C'est un pays très riche, diamants, tout et tout, les diamants de Bokassa. Alors,
Donc dans ce pays, vous avez la France qui est là depuis, hein, depuis toujours. Et puis vous avez la Russie qui est là ces jours-ci, qui sécurise un peu et tout. Et puis, je vois des gens qui sont là, qui... Et Arma est tombé, Bombo. Merci pour Akeva Bank. Merci. Donc, je vois des gens qui viennent là dire que la Russie va défendre la Russie. La Russie, on était au Conseil de sécurité de l'ONU l'autre jour. Envoie la balle. On a voté, bon, on va jongler un peu. On a voté, on a voté la résolution contre pour l'embargo. La Russie n'a pas pu voter, n'a pas pu défendre la Centrafrique. Bon, allez, on fait un concours de pompe, de comment? Je fais combien de... Donc la Russie qui faisait le bruit et les gens qui venaient faire des directs, la Russie était incapable de défendre la Centrafrique. Vous savez pourquoi? Parce que l'Afrique a été conçue comme ça pour être maltraitée. Depuis la conférence de Berlin, même avant. Les grandes puissances ne vont pas mourir pour sauver les petits esprits. Si nous-mêmes, on ne se développe pas. Bon, je fais combien de pompes, les gars? De jongle, n'importe. De jongle? N'importe. 1000. 1000? Ouais, 1000. Vous me donnez combien? 1000. Non, Mais 30. vous me gâtez le direct, hein? 30. 30? Ouais, ça va 5 000. Hein? Ouais. 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ah, faroté alors. 28. Ah, je faisais 1000 pompes. Hey, 1000... Non, 50. En vrai, t'en as fait 50. Ouais, t'en as fait 50. 50? Ouais. Topé alors là, les gars. Papa est encore fort, non? Allez. Ah. Mais dis donc, c'est fatigant cette histoire. Allez, fais aussi. Vous êtes en train de gâter mon direct. Ah bon? Non, mais vas-y, jongle. Non, Hein? pas jongle. Moi, Tu sais que quand on a des enfants comme ça... Voilà mon fils Noah. Excusez-nous, hein, les enfants. Fais les ongles. C'est les ongles, hein? Ouais, jongle. Tu as fait combien? Je sais pas, il m'a arrêté dans mon cou. Mais pourquoi tu as arrêté? C'est pas grave. c'est 30 si tu veux. 50. Ouais. Vas-y. T'es filmé, t'es filmé, t'es filmé. Oh, oh. Ça se passe petit. T'es filmé. C'est là qu'on va sentir. If I go chop small thing for that thing. Ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire quoi, comment? If you chop small thing for that small picking, hein? Merde. Oh, bravo, bravo, les gars. Là, tu as fait combien, là? Bon. Le direct est déjà gâté parce que je ne sais même plus de... On disait même quoi? J'étais dans mes analyses, vous m'avez apporté les développements. Oh, les enfants, si vous m'amenez dans les choses compliquées. Je ne sais même plus ce que je disais. Alors, donc je vous disais que matin, midi, soir, ici, on me parle de la Centrafrique a fait, la Centrafrique. Oh, la Russie a dit que... Et moi, ça me fait rire. Je dis, mais la Russie peut faire quoi dans ce monde? La Russie, c'est quel pays? La Russie est une puissance militaire, mais un géant affamé. La Russie a l'armée, la deuxième armée la plus sophistiquée du monde, mais la Russie n'a pas les moyens économiques d'attaquer les intérêts. Donc quand tu n'as pas fait la géopolitique, même la géostratégie, tu ne peux pas comprendre que les 3/4 des avoirs russes sont domiciliés dans les banques américaines. C'est pour ça que les États-Unis sanctionnent économiquement la Russie presque chaque mois. Tu as fait une vidéo? Non, c'est une vraie idée. Hein? Pas que
le téléphone il tombe. Bon, ben, si ça tombe, je vous facture ça, hein, les gars. Vous m'empêchez de faire mes développements. Ok, bon, encore. Non, non, attendez-moi, les gars. Je suis fier, je suis quand même un papa heureux. Non, non, ne tire plus ici. Ah oui. Tire là-bas. Je suis un papa heureux, hein, quand j'ai des beaux garçons comme Noah, hein. Comme ça, moi aussi. Je sais même pas jongler, frère. Oh, ben dis donc, ben petit, vraiment, vous croyez que vous avez joué quel football, man? Oui, non. Tu as connu quel joueur de foot à l'équipe nationale de France, d'ailleurs? Tous les joueurs. Tu as connu Tigana? Ouais. Gullit, Cruyff? Gullit. Gullit? Ça c'est quoi? Ça c'est quelle équipe? La Hollande? Ouais, ouais. Ah, Rishka, Cleaver. Rushkarl Kluivert. Et au- De Saïd. De Saïd. C'est Mais la ça c'est la France. France. Ouais, c'est la France. Et au Cameroun, vous avez connu qui? Eto, c'est tout. Eto. Ouais, Eto. Non, à part Eto, il y a qui? Je sais pas. Non, 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 comment tu peux dire ça? Tu connais, attends. Non. Non, si. Je connais pas des anciens joueurs du Cameroun. Mais les nouveaux alors. Je connais plein de joueurs. Hein? Choupo, NJ, NG, Matip, Matip, alors? Onana. Onana, Je connais tous les joueurs. alors? Oui, il connaît. Toi, tu connais qui, Noah? Noah s'appelle d'ailleurs comme... C'est Yannick Noah, hein? Alors? Mais tout ça, c'est le Cameroun. Ah, il y a ma mère. Ben, fais coucou à ta mère. Maman est là. Ben, t'as pas vu. Là. Donc, nous devons... Marshall Scheringer, I don't know what you are talking about, but ce n'est pas ta chapelle ici. Hein. Ça, c'est la chapelle du professeur Bissok. Et donc, je ne me cache pas derrière les faux profits pour commenter ou pour regarder en cachette ce que font les autres. Et il n'y a pas une unicité, il n'y a pas une dictature de la pensée. Non, jouez là-bas, les gars. Ok. Il y a des gens assez brutaux dans la mentalité, qui comprennent rien au monde, qui ont découvert l'Europe à 40 ans et qui ne m'intéressent pas du tout. Voilà. Il y a une certaine sauvagerie intellectuelle que vous prenez pour référence. Et c'est un barbarisme, un rigorisme de la pensée. Non, vous allez me casser le téléphone. Non, ne tirez plus là. Mais laissez-moi me concentrer, mon gars. Oh. Ça Maurice. Ah, je suis fier de vous, mais vous dérangez. Ah oui, mais t'as mis ça sur la table. Je te fais la passe. Oui, fais alors. Mais tu vas me casser le téléphone, mais c'est... Est-ce que je peux faire mon direct? Tiens, Marcel. Mais petit frère, ne m'appelle plus comme ça. Je suis ton père. Hein. Ok. Dis papa Martial. Tiens, papa Martial. Mais oui, en Afrique, on ne dit pas... tu peux pas appeler un papa comme moi. Oh, en plus, ils sont costauds, ces gars. Vous voyez donc pourquoi je suis un papa heureux, parce que voir ses enfants grandir Tu peux aller chercher la balle, je l'ai mise dans l'eau. dans l'eau. Ouais. Non, la voilà. Même si c'est dans l'eau, tu peux... C'est pas parce que je suis un mystique. Faut aller nager. Hein? Faut nager. Tu sais que je peux faire 2 jours dans l'eau, non? Ah bon? Mais bien sûr. De quoi? 2 jours dans l'eau. Ah ouais. Sans manger. Mais écoute, quand il y a les cérémonies traditionnelles dans mon pays Ouais. d'origine, le Cameroun, les cérémonies du Ngondo ou les cérémonies au bord de la mer, les gens plongent dans l'eau pour aller chercher le message des anciens. Et ils font 1 semaine dans l'eau. Une semaine, c'est pas possible. Si! Comment il mange?
Mais ils deviennent des esprits, c'est-à-dire vous ne pouvez pas comprendre. Il entre dans l'eau, il va chercher le message des anciens, parce que les anciens, les génies restent dans l'eau, il ramène donc le message et il vous traduit le message. Ces enfants ne peuvent pas nous laisser avancer. Ben, c'est une bonne causerie à la fin. Donc j'étais en train d'expliquer des choses assez importantes. Oh. Mais joue avec... Mais non, tu joues plus. Vas-y, faut jouer. Mais il veut faire des passes. Si tu me prends la balle, Ça vient pas. ok. Voilà, tu l'as pris. Non, vous êtes deux là. Ok, bah, je laisse tout seul avec. Oh! T'as eu un petit pont. Petit, ça c'est ce qu'on appelle le finger. Oh mais putain, laissez-moi doucement. Mais ça va, on bouscule pas le pépé. Oh, petit pont! Papa Marcel, il devait prendre un petit pont. Mais écoutez, laissez-moi respirer les gars. Laissez-moi me couper. C'est pas fini. Non. Oh non. Oh mais doucement, doucement. Oh, petit pont! Oh, le petit pont! Oui. Oh, Marcel, c'est pas un petit pont. Vous pouvez pas, petit. Faut aller chercher la balle. Allez, Voilà la balle. Bon, ça suffit. C'est pas fini, hein. Je te dis qu'un guerrier, ça lâche rien. un guerrier, ça doit rien lâcher. Papa a dit. Je suis en train de faire un direct. Et oui, un guerrier a dit. Allez. Oh, petit. Vous me fatiguez. Attendez, donnez-moi 2 minutes. On se compte. 1, 2, 3, 4, Non, je peux pas. 6, Vous êtes trop fort. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 32, 7, 43. Ok, c'est parti. Ok, c'est parti. Allez. Attention. Attention. Voilà, je te donne la balle. Votre père n'a pas joué comme ça depuis 30 ans. Allez, c'est pas fini, allez. Ouais. Celui qui l'a fait tomber, il fait 10 pompes à chaque fois. Ouais. C'est parti. Oh. Allez, Tombé, 10 pompes. Oh non. 10 pompes. Allez, Allez. Je suis en train d'expliquer je suis en train d'expliquer 10 pompes. la géopolitique mondiale. Allez. Non, tu vas me renverser le téléphone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Remonte. Ah ouais. T'es à 9. Et je vais pas Marcel. Bon, allez, ça recommence. Là, tu veux peut-être 90 kilos, tu vas faire 60 à la fin. Allez, c'est parti. Ils ont gâté le direct. Les enfants ont le pouvoir ici. Oh, alors, C'est pas moi. Non. ok, on recommence. Faut servir doucement. Oh non, c'est toi. Ok. Allez, 10 pompes.
Ouais, c'est quoi tes pompes? Serre les mains, ouais. On est en train de parler des vraies choses. Serre les mains. La géopolitique mondiale. Le pape Georges II. Tu dois le mettre comme ça. Ah, les enfants. Allez, c'est parti. Bon, allez, c'est parti. Ah, mais ils sont bleus. Et qui a fait 10 pompes là? Bah, vous deux. Est-ce que Noah a fini ses pompes? Non, il en a fait que 7 ou 8. Ah bon? Oui. Ok, bah, je finis. Fini? T'en as fait 7. Regarde comment il fait des pompes. Mais ça, c'est pas des pompes, Noah. Oui. Mais regardez-moi, Noah là. Ne, Aïe. ne raccrochez pas, hein, c'est bien d'être avec les enfants. Pas raccroché. Avec... Il est nul. Qu'est-ce que tu parles, maman? C'est rien dit. Il est nul. Oh. Petit frère, quand j'étais comme vous, Bon, allez, c'est parti. Allez. je faisais 10 minutes en l'air avec le ballon. Bah, on attend. Allez, 10 pompes. Non, 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 mettez-vous bien. Oh. Ok, On ne c'est triche parti. pas. C'est parti. Vous m'avez déjà gâté en direct. Ah bon, Alors on a gâché direct. Bah là, Noah. on recommence. Bah attends. Non, 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 Noah. Noah, 10 pompes. Fais-les sur les genoux si tu sais pas les faire. Comme ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Mets tes mains comme ça. Voilà. Comme ça. Mais pourquoi tu baisses que ton... Vas-y, attends. Mets-toi. Non mais... Tu te rends pas compte que tu... Vas-y. Tu dois tout Comme ça. baisser. Attends, ça me baisse. Regarde. 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 Je profite pour respirer un peu parce que Toi tu fais ça. T'es comme ça. je pense qu'il faut laisser cette planète à nos enfants. J'étais en train d'expliquer la géopolitique mondiale, les rapports de positionnement entre l'Afrique, l'Europe et tout. Et là maintenant je fais les pompes avec les enfants. C'est quand même terrible. Bon, allez, c'est parti. Bon, c'est bon? On fait en une touche, en gros. Une touche, hein? Ouais. Ok, une touche. Non, mais pas. Au sol, au sol. Hein, au sol? Ouais. Ok, Celui on qui y va. offre. Celui qui fait plus d'une touche ou une mauvaise passe, il fait 10 pompes. Ah ben tu es le premier, allez, 10 pompes, Samori. Alta, Polycarpe et Somba. C'est mon frère. Tu as fait 10 vraiment? Ouais. C'est toi. Tu vois, j'allais la mettre là. Si. 10 pompes. Noah, 10 pompes. Serre les mains, serre les. Comme ça, Ta main, attends. Mets-toi bien. Mets-toi en compte. Voilà. Voilà. Ben, je lis quelques commentaires. là, c'est impossible. Mais si, c'est comme ça. Là, tu descends. C'est impossible. Mais c'est une pompe. Aussi, tu baisses comme deux. Très important de jouer, de rigoler, oui, c'est plus important. À la fin, toutes les batailles qu'on a là Mais pourquoi tu mets tes mains? dans la vie ne servent à rien. On sent la réussite d'un homme. La réussite vient quand on peut donner le plaisir, quand on peut laisser ses enfants hériter d'un monde meilleur. Le plaisir, c'est quand on a fait ce qu'on Regarde comment il pouvait fait des faire. abdos. Est-ce que vous savez que tous les matins, je fais 50 pompes les gars? Ah bon? Vas-y, fais-les. Non, je ne peux pas. Allez, vas-y. Non, un grand. Oh. Oh non, là-bas. Non, vous êtes en train. Écoutez les gars, je suis en train de faire une conférence au bord du lac là-bas, le 21 août. Alors faites-moi plutôt une petite publicité que de m'amener à jongler le ballon. Vous m'avez fait perdre la moitié de mes abonnés. C'est pas de notre faute. Dites alors aux gens de venir à ma conférence. Noah, viens là. Samori, il ne va pas dire. Dieu dit aux gens, invite aux gens à ma conférence. Invitez tout le monde possible. À la conférence de Marshall. Le guide. Le guide MCP. Le guide MPP. Mais voilà, fiston. Mais viens faire un petit vox et les gens vont revenir. Là, on est combien?
Oui, mais on était en train de jouer, les gens sont partis. Hein. Il y a encore quelques gens qui posent des questions. Demande à Ouattara de te recevoir. Ouattara aussi devait demander à me recevoir. Pourquoi vous voulez toujours inverser les rôles? Pourquoi en Afrique, hein? Jean-François Ndengwo, Shannon, Là, ça va. ça c'est mon frère du messager. Shannon, T'es au milieu, je suis à droite. Shannon, la dernière fois Vous êtes derrière. Shannon, pourquoi tu Vous m'agresses êtes souvent? tous les deux à droite. Chanon. Ouais, c'est un ami, il s'appelle Jean-François Shannon. Tu l'aimes bien? Ouais, c'est mon pote. Mais il trouve souvent un peu que, tu sais, le pays de vos ancêtres, toi Yannick Noah parce que tu portes le nom, et l'autre parce qu'il porte le nom de Bissau, c'est un pays qui est très beau, mais c'est un pays qui est... Pauvre. Non, oui, pas pauvre. Pauvre comment? Non. Si, c'est pauvre. Mais attends, tu rigoles, c'est le pays le plus riche du monde. Mais, si, mais il y a un problème avec la mentalité. Il n'y a pas d'argent. Si, il y a de l'argent. Alors, tu rigoles ou quoi? Hein? J'ai pas construit avec les cailloux. Il y a de l'argent au Cameroun, dans toute l'Afrique. Ils sont très riches, mais il y a un problème de s'arrimer à la science. Les gens continuent de faire souffrir le peuple. Il n'y a pas la technologie. Et ils préfèrent élire des gens qui n'ont pas de vision. Alors quand tu viens en politique et que tu amènes des idées et que tu n'es pas de leur univers, ils trouvent tout pour t'écarter, pour rester solidaires de leur médiocrité. Et après ils se plaignent qu'ils n'ont pas de route, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de... Hein, il n'y a pas d'argent. Mais il y a beaucoup d'argent, mais ça reste pour les leaders, pour quelques-uns. Toi, tu es prêt à rentrer au Cameroun? Non. Non. Oh non, oh non. Mais parce que voilà, ça fait peur ces pays. Pourtant, c'est des pays magiques. Tu me donnes un pays comme le Cameroun, je le développe, je le rends comme la Suisse en une semaine. Dieu a mis tout là-bas. Tu peux me citer un seul produit qui n'existe pas là-bas? Tout existe, l'or, le diamant, le pétrole, le gaz, le charbon, des belles femmes, des bons joueurs. Le plus grand joueur du monde, Roger Mila, il vit au Cameroun. Je dors là cette nuit, moi. Tu dors là? Ouais. Ben oui, tu sais que je dors souvent en pleine forêt. Je dors souvent là, c'est bien. Comme ça, je vais te faire croquer des petites choses. Hein? Tu sais que nous tous, on est des hommes de nature, non? C'est la nature qui nous fait. Hein? Quand on disparaît, on nous enterre sous le sol, non? Et après, on devient quoi? L'humus. Donc, voilà mes enfants, l'Afrique est un continent très riche, mais malheureusement, le noir africain n'a pas beaucoup de conviction. Quand il commence quelque chose, il se décourage. Il ne va pas jusqu'au bout. C'est pour ça que dans mes séances de coaching, comme je vous tiens là, je vous apprends à aller jusqu'au bout. N'est-ce pas? Attends, pour que les gens créent les Mercedes, les avions, les tout, il y a des gens qui ont cru. Quand tu veux réussir dans la vie, tu t'accroches jusqu'à la fin. Tu t'accroches jusqu'à la fin. Bon, quand tu veux réussir dans la vie, tu ne t'arrêtes pas. Je le dis à mes garçons, j'ai la chance de moi-même les coacher. Et dans la vie, c'est quand on se décourage que les portes du destin s'ouvrent. Et chez nous, les gens n'ont pas trop de conviction. On fait pour s'accommoder. On ne fait pas des trucs pour mourir avec son projet. La force de conviction. On se décourage très vite.
Même dans vos couples, hein, dès que le mari n'a pas ramené le salaire, vous le mettez dehors. Avec Noah, Ouais, tu dis? Avec Noah. C'est quoi ce livre? Mais tu peux prendre. C'est qui a fait ça? Qui a écrit ça? Hein? Mais lis le titre. Jean-Paul II. Jean-Paul II. C'est qui celui? Mais c'était le pape, c'est le pape. Hein? Mais il faut lire. Qu'est-ce que je vous ai dit l'autre jour? Faut lire. Non, j'ai dit quoi l'autre jour? Ah, si on lisait le livre en entier, qu'on faisait un résumé, on avait 50 euros. 50 euros. Un livre lu, 50 euros. Oh, c'est énorme, moi je ferais jamais ça. Moi. Toi, tu as eu combien? Hein? Tu as lu? Lui, Moi, j'ai- en livre en entier, là, il a bientôt fini le résumé. Donc je te dois 50 euros. Non. C'est quoi le titre? C'est l'Afrique et son cancer du côlon. Non. Si? C'est vraiment. Mais ma mère, elle m'a aidé vu que j'ai pas trop compris. Ouais. Ah bon? Ouais. Elle t'aidait? Ouais. C'est vrai? Ouais. Bah, tu peux lui l'appeler. Et tu as fini de lire? Ouais. Non. Ouais, demande-lui. Il a lu ça en combien de temps? Une semaine et demie. Non. Quand tu nous l'as dit, je l'ai fait. Mais je te dois 50 euros alors. Bah, vas-y. Ouais. Et toi, Noah? Lui, il a pas commencé. Mais réponds aux questions qu'on te pose alors. Bah, on pose pas de questions. On dit quoi alors? Posez-moi des questions, les gens. Alors, les morts ne sont pas morts, ils dans l'arbre, dans l'eau, de mer, etc. On n'a pas appris l'endurance. Il n'y a plus de questions. Faut qu'ils me posent des questions, les gens. Bien, on va faire le soir au bureau. Comme ça, vous allez mieux voir. Ouais. N'est-ce pas? Ok. Bon, On y va? Bon, écoutez, on continue la séance tout à l'heure. Prenez le ballon là, les gars. On y va, Noah? Allons-y, Noah. Michel va nous attendre. Oui, oui, oui. Là, elle est sur le live, Michel. Tout à l'heure, elle vous regarde. Ah bon? Ouais. Ok. Bon, on y va alors.